Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 17 septembre 2024. On va regarder tout de suite ensemble les indicateurs fondamentaux du BTC, puis faire un petit assessment de la situation actuelle et voir ensuite bien sûr l'analyse technique du Bitcoin et de quelques cryptos. Allez, on est parti. Alors pour ce qui est du MVRV ratio, ce qu'on peut voir, c'est que le MVRV ratio, c'est en fait un indicateur qui compare la market cap globale, donc en ce moment la market cap du Bitcoin, avec la market cap réalisée, donc le prix auquel a été transigé chaque Bitcoin. Et ce qu'on peut voir, c'est que en ce moment, il y a une stabilisation à ce niveau-là, et que cette stabilisation, elle se fait en fait au niveau des 1.82. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que en ce moment, eh ben, en fait, on a bien redescendu sur cet indicateur qui normalement peut nous indiquer un top de marché quand il arrive aux alentours des 3,5. Donc moi, 3.5, c'est vraiment un moment où ça me donne un signal qu'il faut commencer à s'inquiéter sur le marché. Et là, de voir cette stabilisation sans être redescendu plus bas, ça donne en fait un espoir de pouvoir reprendre à la hausse, puisqu'on a fortement diminué en fait la market cap réalisée. Donc là, on a vraiment un prix qui se rapproche de plus en plus du prix auquel les gens ont acheté leur Bitcoin, sans que le prix ait baissé fortement. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles de défendre leur position pour ne pas qu'elle baisse plus et qu'elle passe sous leur prix d'achat. On a ensuite le NUPL, et le NUPL, en fait, lui, ce qu'il indique, c'est les profits et pertes non réalisés. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, en fait, on est très largement à profit. Et donc ça veut dire que les holders de long terme, qui hold donc depuis plus d'une demi-année, eh bien, ils n'ont pas vendu extrêmement sur les niveaux de top actuels. Donc ça, c'est aussi une plutôt bonne configuration, parce que ces personnes-là pensent encore qu'il y a de l'argent à se faire sur ce marché. Et ici, on peut voir le SOPR, et le SOPR, lui, ce qu'il nous indique, c'est quand les bitcoins ils sont vendus à profit ou à perte. Là, par exemple, si on est sur la ligne du 1, ça veut dire qu'on a vendu le Bitcoin exactement au même prix qu'on l'a acheté. C'est-à-dire, par exemple, on l'a acheté à 60 000, on l'a revendu à 60 000. Quand il y a des pics comme ça nous indique souvent une petite surchauffe, puisqu'il y a des fortes prises de profit, et donc on a des fortes chances que le prix va redescendre. Et quand il est en dessous du 1, ben ça veut dire que les personnes sont en train de paniquer et de revendre leur Bitcoin à perte parce qu'elles ne veulent pas encaisser des pertes plus importantes. Donc ça nous donne généralement un bon signal de court terme pour acheter. Et pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a juste oscillé sur la zone du 1. Donc il n'y a pas vraiment de forte exagération ni à la baisse ni à la hausse. Et donc il n'y a pas vraiment grand-chose à faire en ce moment sur le court terme. Simplement rester sur ses positions. Si on regarde maintenant les short-term holders, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se rapprochent très fort de leur prix réalisé. Ça, c'est toujours... Ces indicateurs-là sont toujours à un jour de retard. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, le prix réalisé par les investisseurs de court terme, par les holders de court terme, il est de 61 800 $. Et donc là, en fait, eh ben, ça veut dire qu'on a une zone de résistance à 61 800, puisque quand ces personnes qui avaient la tête sous l'eau se retrouvent maintenant dans des positions qui sont à break-even, eh ben, ils peuvent être tentés de simplement alléger leur portefeuille pour éviter justement de rester dans cette souffrance, vu qu'ils sont restés la tête sous l'eau pendant un petit moment. Et donc, eh ben, il faut bien considérer cette zone de 61 800 $ comme une résistance majeure sur le prix du Bitcoin actuellement. Pour ce qui est des holders de long terme, eux, leur prix réalisé, il est en train d'augmenter tranquillement. Donc là, il est passé à 24 768 $. Donc on peut s'imaginer que tranquillement, la zone des 30 000 $ va être conquise. Et quand on va être sur cette zone, ben, ça voudra dire que le prix, il aura des énormes probabilités de rebondir si on va chercher en ce moment les 24 768, mais donc les 30 000 $, etc. Puisque ces zones-là seront considérées par la moyenne des investisseurs de long terme comme le prix ultime à défendre pour ne pas passer en négatif.
Ensuite, si on regarde au niveau des réseaux sociaux, moi je regarde principalement le volume de tweets et ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment, c'est un désintérêt total, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum. Il y a de moins en moins de conversations qui se font sur Twitter à propos de ces actifs, de ces crypto-actifs. Donc vraiment, en ce moment, on est dans un désintérêt de la population générale sur les crypto-monnaies. Pour ce qui est du trafic web, en fait, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des filings auprès de la SEC, par contre, là, c'est quand même intéressant. On a de nombreux dossiers qui sont déposés à la SEC pour faire, par exemple, des trusts, des ETF, etc. sur différentes crypto-monnaies. Pour ce qui est des recherches Google, c'est vraiment en train de tomber très très bas. Donc là, pour l'instant, désintérêt total de la population. Et on peut le voir à peu près sur toutes les classes d'actifs crypto. Il n'y a pas vraiment grand-chose en fait qui attire en ce moment la population générale. Au niveau du Fear and Greed, on peut voir qu'on est toujours à 33. Et ça, je trouve que c'est assez marrant de le constater, puisque d'habitude, quand on avait le rebond, ça venait tout de suite chercher des niveaux de Fear and Greed qui étaient plutôt dans le grid, au-dessus des 50 et voire même 60-70. Et là, en fait, ça fait largement plus d'un mois qu'on n'est pas remonté dans des niveaux au-dessus de 50, et ce, malgré le fait qu'on ait eu un plutôt joli rebond là dans les 2-3 dernières journées. Donc, pour l'instant, cet indicateur, ce qui me fait penser, c'est que les gens en ont vraiment marre en fait de ce range, en ont marre de se faire piéger dans ce range, et que donc ça nous donne une bien plus grande opportunité de réinvestir si on a une cassure à la hausse des 61 800, puisque on aura d'une part un signal haussier, puisque les holders de short terme repassent en positif et n'ont pas continué à vendre sur le niveau des 61 800 pour repousser le prix. Et d'une autre part, on a des personnes qui ont peur de revenir sur le marché et qui donc vont revenir petit à petit et avec un phénomène de FOMO où chaque personne qui va se rajouter en plus va faire des profits, va en parler à ses voisins, etc. Donc ça, c'est plutôt une configuration positive. Il vaut toujours mieux acheter quand on est dans des niveaux de fear plutôt que dans des niveaux de greed. Et là, on a un rebond technique plus un niveau de fear. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est des ETF, ce qu'on peut voir, c'est que ça continue à accumuler tranquillement sur les ETF. Et ça, c'est très positif. Ce qui veut dire que les investisseurs qui passent par la finance traditionnelle, eux, ils sont plutôt positifs sur le Bitcoin et ils veulent continuer d'en accumuler. Donc plutôt positif à ce point de vue-là. Sur Ether, par contre, c'est toujours de la vente. Donc là, on n'a pas d'accumulation sur Ethereum, sur les ETF. Et sur les places de marché chinoises, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les Chinois, ils s'en foutent pas mal des ETF sur les crypto-monnaies. Et maintenant, si on passe aux liquidations, ce qu'on peut voir, c'est que sur 24 heures, en fait, on a fait le travail de retourner chercher jusque dans les 61 300 et on a le prix qui a commencé à se faire repousser donc sur cette résistance dont on parlait, 61 000, 61 800, avec les holders de court terme qui reviennent en positif et qui ont peut-être envie de revendre. Mais là, on a quand même des shorts qui se sont ouverts. Et donc, ça peut nous donner un potentiel à rebondir pour aller liquider ces shorts. Là, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les positions longues qui sont ouvertes sont en train de se faire grignoter tranquillement et on a un potentiel à aller chercher jusque dans les 57 000. Mais si on regarde maintenant ça sur la semaine, ce qu'on peut voir, c'est que on a ce niveau des 57 000 en fait qui est présent depuis assez longtemps. C'est quand même un niveau sur lequel il y a eu beaucoup de personnes qui se sont positionnées. Et en fait, ce niveau, il n'a pas été cherché la fois précédente, ce qui veut dire qu'il y a des acteurs qui sont en ce moment en train de défendre ce niveau de prix. Et donc ça aussi, c'est une indication plutôt intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas les liquider à un moment ou à un autre, mais ça veut dire que pour l'instant, ces acteurs-là, ils ont l'air d'avoir les moyens de défendre leur position. Donc ça, c'est quand même intéressant à constater. Maintenant, si on regarde les Google Trends, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de regain d'activité sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Les cryptos se maintiennent relativement à plat. Il y a un tout petit regain sur la dernière journée. Donc, peut-être que des personnes sont en train de regarder tranquillement s'il y a des choses à faire sur la crypto, mais ça reste très très faible. On n'est pas du tout sur une configuration FOMO où tout le monde s'intéresse à la crypto. Et on va passer maintenant à la partie analyse technique de cette vidéo.
Ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est en train de repasser très très proche des 60% et pour l'instant, il n'y a aucun signe de baisse sur la dominance du BTC. Ça, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, tous les capitaux sont attirés vers le Bitcoin et non pas vers les altcoins. Et ça, ce n'est pas du tout un signal de halte saison. Donc pour l'instant, je pense qu'il est beaucoup mieux de rester surpondéré en Bitcoin par rapport aux altcoins dans le portfolio. Bien sûr, il y a des altcoins qui donnent des signaux techniques qui sont intéressants, des signaux de bottom notamment, qui sont très intéressants en ce moment. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à accumuler des petites positions, mais la pondération globale du portefeuille doit rester plutôt pondérée en Bitcoin pour profiter justement de cette dominance que l'on a. Et quand on verra un signal de retournement potentiel, on pourra commencer à se demander si on veut retourner sur des alts. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, si on regarde un petit peu le graphique du Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin, il est resté dans cette tendance baissière depuis un bon moment et que là, ça commence à être difficile de re-rentrer en fait dans le range précédent. Donc, ce qu'on va vouloir constater, c'est un retour dans le range. Pour l'instant, on n'a pas dépassé justement cette zone des 61 800. La zone des 60 000, elle fait très très bien son travail de résistance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en dessous, on a cette VWAP ancrée au niveau des 52 000 qui est notre zone de support. Donc ça, c'est les zones vraiment à surveiller. Si on passe maintenant en daily, on peut constater qu'en daily, on a eu un signal sur le Z-score qui a été vraiment un très très bon point d'entrée. Donc ça, c'est toujours intéressant de se fier à cet indicateur pour trouver des points d'entrée potentiels et de le combiner avec bien sûr une analyse technique. Donc ce qu'on veut, c'est par exemple, dans ce cas-là, on avait des volumes un petit peu exagérés à la baisse, on avait aussi une mèche qui nous indique que les acheteurs sont en train d'essayer de repousser le prix, on avait une zone technique avec la zone des 52 000 qui est à la fois une résistance majeure, un support majeur pardon, et qui a la VWAP ancrée, donc la VWAP pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédentes vidéos, c'est le Volume Weighted Average Price. Ça veut dire qu'on la pose par exemple sur un point donné. Là, c'est par exemple un point bas du marché, le dernier, le point bas de 2023, d'octobre 2023. Et on va comme ça avoir le prix moyen qui a été réalisé par rapport au volume transigé chaque jour. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ce prix moyen de volume transigé, il est sur les 52 000. Donc là, c'est forcément un endroit où la moyenne des investisseurs veut rester en positif et donc a des très fortes chances de faire rebondir le prix. Et donc, si on voit en plus de ça une reprise du prix, ça nous donne un signal technique qui vient, lui, se rajouter à ce signal qu'on a eu sur le Z-score. Et donc, ça nous donne une confluence en fait de signaux qui nous permettent de prendre une décision. Donc là, quand on a eu ce signal, c'était plutôt intéressant de se repositionner. Moi, je l'ai fait au niveau, pour être totalement transparent, des 56-57 000. Donc pour l'instant, je ne suis pas fortement en positif. Mais j'ai en fait bon espoir que l'on va revenir dans cette zone. Là, on a aussi ce pattern ce pattern technique où on vient d'annuler en une bougie 3 bougies rouges. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi à constater. C'est généralement un pattern qui est plutôt haussier. Mais c'est pas du tout gagné. Encore une fois, on est sur une résistance majeure et mon plan, il est fait tout à fait de façon à ce que si on a un rejet sur cette zone de résistance, je suis prêt à ressortir de mes positions et à revenir tenter plus tard. Pour l'instant, je suis exposé à 50% de la taille de mon portefeuille crypto. Donc, j'ai seulement 50% en crypto et 50% en cash. Et je serai prêt à revenir sur 25% si jamais on a des signaux qui ne sont pas positifs. Pour l'instant, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait une consolidation ici et un dépassement en fait de cette borne des 61 800. Ce qui nous permettrait de revenir sur en fait, la zone des 65 000 qui sera notre prochaine forte résistance. Et c'est là où potentiellement, si les signaux sont donnés, j'allégerai en partie mon portefeuille. Et après, on pourrait aussi revenir sur le haut de range. Et là, on va avoir aussi un catalyseur avec justement la réunion de la Fed demain. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui apporte de la volatilité au marché et qui va permettre d'aller chercher les niveaux de liquidation au nord et au sud. Donc c'est vraiment à surveiller.
moi je considère que cet événement, il est en fait plutôt bearish sur le moyen terme, puisque si la Fed commence à baisser son taux directeur, c'est qu'elle essaye de restimuler l'économie, et donc ils vont nous vendre le soft landing, mais historiquement le soft landing il n'a jamais été réalisé, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un hard landing, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'économie globale des États-Unis va souffrir. Je pense que, effectivement, vu qu'il y a l'élection américaine, on risque d'avoir une surperformance du marché jusqu'à ce que les élections soient faites. Et ensuite, en début de nouveau mandat, il pourrait y avoir justement cette récession qui pourrait se déclencher et qui pourrait impacter les assets à risque. Et comme les cryptos, c'est le plus gros asset à risque, ça pourrait être dommageable. En attendant, je pense qu'on a quelques mois pour profiter d'une très belle performance du marché si elle est offerte. Encore une fois, j'ai aucune certitude là-dessus. Moi, tout ce que je fais, c'est de prendre mes signaux quand ils sont donnés et d'avoir un plan qui me donne un edge sur le marché. Ça ne veut pas dire que je vais avoir raison sur aucun des mouvements. Mais pour l'instant, mon pari, c'est que ici, on a de bonnes chances de réintégrer en fait dans ce range précédent et que si on réintègre, ça pourrait revenir jusqu'au haut de range. Donc, le mieux, c'est d'être positionné dans ce sens pour en profiter si ça arrive, tout en ayant justement ce plan qui permet d'être exposé seulement à 50% et qui va permettre de ne pas trop souffrir si ça baisse et d'avoir encore des liquidités pour réinvestir plus bas si le cas se présente. Maintenant, si on regarde l'Ethereum face au BTC, et en weekly bien sûr, et bien ce qu'on peut constater, c'est que ici, on a de nombreux signaux sur le Z-Score. Donc là, on est en train vraiment de nous montrer qu'il y a une exagération à la baisse sur l'Ether, sur cet indicateur. Mais par contre, on n'a pas le signal technique, le mouvement de prix, le price action, qui nous montre que l'on est en train de rebondir. Donc, pour l'instant, le mieux, c'est de continuer à observer jusqu'à ce qu'on ait un signal de rebond pour pouvoir réinvestir un petit peu plus sur l'Ether. Le fait que l'Ether, il ne surperforme pas non plus contre le BTC, eh ben, c'est plutôt malvenu pour les alts. Alors maintenant, il y a quand même une décorrélation entre les différents altcoins avec, par exemple, on a Solana et BNB qui se comportent beaucoup mieux que l'Ether sur ce cycle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu auparavant. Mais il faut quand même commencer à regarder parce qu'on a ce signal sur le Z-Score. Mais encore une fois, on veut avoir un signal technique pour vraiment avoir envie de revenir sur l'Ether. Le point positif, c'est que là maintenant, on est sur ce niveau de support de très long terme. Donc, il y a quand même des chances de rebond. Mais attention, si on commence à s'installer en dessous, là, ce sera vraiment très négatif. On a eu aussi une news qui est plutôt intéressante. Il y a eu un BTC qui s'est développé sur le réseau Base, qui est un layer 2 pour Ethereum, et donc ça pourrait favoriser d'avoir du BTC en collatéral sur des protocoles de DeFi comme Aave par exemple, et donc ça pourrait refaire un regain d'intérêt sur Ethereum parce que les fees, quand on est sur Aave, eh ben, ça va être en Ether, ça va être sur la plateforme Ether que ces transactions sont settled, donc ça peut être quand même quelque chose d'intéressant, mais ça peut profiter encore, bien sûr, beaucoup plus au réseau Base, donc on peut regarder ça aussi. Et si on regarde l'Ether contre l'USD, eh ben, ce qu'on peut constater, c'est que contre l'USD, là, on commence à voir un début de rebond. On a eu sur le weekly, donc là, c'est quand même un signal très fort, un signal weekly de Z-Score en exagération baissière, et avec ce double signal de mèche qui ravale ici, avec en plus cette zone des 2100 $, sur laquelle on a ce niveau de VWAP qui date du all-time high précédent. Donc là, ça veut dire que toutes les personnes qui ont fait du DCA depuis l'ATH précédent, eh ben, elles sont à break-even sur ce niveau-là, donc elles risquent fortement de défendre ce niveau de prix. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, eh bien, c'est le cas. Donc là, on a un double signal de price action qui est en train de se mettre en place, avec ces mèches qui ont été des zones qui nous montrent que les bulls ont défendu. Et en plus de ça, eh bien, le signal sur le Z-Score. Donc, à surveiller. Moi, j'aimerais bien le voir, la même chose, sur le THBTC pour confirmer. Et puis, si on regarde maintenant un petit peu quelques altcoins, moi, j'ai vu quelques alts qui commencent à se réveiller et qui ont des patterns plutôt sympathiques. Donc, Sui
contre le Bitcoin, très très joli pattern. Là, on commence à faire un petit W en weekly, donc ça c'est très intéressant. Le Z-score ne nous a pas donné de signal, mais si on se met en daily, là on peut voir que ça commence à être vraiment joli. On a fait ce beau rallye qui a été suivi par un petit retracement, et là on commence à faire un pattern de higher high, higher low. Donc ça c'est très intéressant, et je pense que c'est un des coins qui peut être intéressant pour ramener justement vers son ATH. En plus, on voit qu'il n'y avait pas eu de gros historiques de prix, et pour l'instant, tous les investisseurs ont été déçus en fait depuis le launch de cette crypto-monnaie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être plutôt positif. Les gens se sont débarrassés de leur coin et maintenant, on commence à repomper. Donc potentiellement, on pourrait le ramener dans cette zone-là, ce qui nous ferait déjà quasiment un x2. Tao contre le BTC. Donc Tao, c'est une crypto qui est quand même un petit peu plus vieille. Il y a un bon historique contre l'USD, mais pas un très fort historique contre BTC. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence à avoir un pattern qui est plutôt sympathique. Si on regarde Tao contre l'USD, contre l'USDT, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on est dans ce range et que l'on est en train de consolider. Moi, ce qui m'intéresse pas trop, c'est que pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que contre l'USDT, il est en fait proche du haut de son range, donc c'est pas un niveau sur lequel j'ai envie de me positionner, mais il reste quand même à surveiller, parce que contre le BTC, il fait un joli pattern. Si on regarde SUI contre l'USDT, lui aussi, il commence à se rapprocher fortement en fait de cette zone de résistance potentielle, donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Il va mieux falloir soit attendre qu'on ait le breakout de cette zone, et qui correspond en fait aussi à cette zone sur le BTC, soit on attend le breakout, soit on attend un retracement pour pouvoir se positionner. FTM contre le BTC, pareil, très joli. Il est sur une zone de support de long terme et il commence à nous faire un beau pattern en W, donc moi je suis plutôt intéressé à ce niveau-là. Et si on regarde FTM contre l'USDT, eh ben, je trouve que c'est pas moche du tout. On a de fortes chances de faire un breakout de cette zone, et si on fait un breakout de cette zone, eh ben, la grosse zone de résistance, elle est ici au-dessus, et ça nous offre un bon facile 40% de performance, donc c'est pas négligeable du tout. Ensuite, CTXC, pour l'instant, il ne donne pas encore de signal, donc là, pour l'instant, je dirais de patienter, mais on peut constater qu'il est sur une zone de consolidation de long terme contre l'USDT, et que sur cette zone, il y a toujours eu historiquement des rebonds. Donc attendons de voir le pattern en W pour pouvoir s'investir là-dessus. Si on regarde CTXC contre le BTC, tu vas pouvoir constater que c'est exactement la même chose. En fait, on est sur un lot de très long terme, et on voit que c'est un asset qui a tendance à faire en fait des très forts rebonds à partir de ces lots. Donc peut-être intéressant de mettre une cartouche ici. Dusk contre le BTC, pareil, pour l'instant le pattern pas encore confirmé, on n'a pas encore le W, mais on est sur les bas de range, donc très intéressant éventuellement de se positionner ici pour un retour sur le haut de range. Akash, là je trouve qu'il est en train de bien consolider en fait sur une zone intéressante, et si on regarde contre l'USDT, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même un début de consolidation qui peut être intéressant, qui est sur un bon retracement. Donc là, on a bien désespéré les investisseurs, et on pourrait avoir une latéralisation sur laquelle il pourrait être intéressant de se positionner. Et on a RLC aussi. RLC, pareil, bad range. Pour l'instant, pattern pas encore confirmé, donc attention, on veut voir le W weekly, mais très intéressant dans cette zone. Comme on peut le voir, historiquement, il a toujours eu des bons rebonds sur cette zone-là. Stacks, c'est un coin qui fait partie de l'écosystème Bitcoin, et donc comme en ce moment il y a de l'engouement sur Bitcoin, ça peut être intéressant. On voit qu'il a bien retracé depuis qu'il est allé chercher le haut de range ici, et pour l'instant il est en train de consolider sur ce milieu de range, et ce qui fait donc qu'il est en train de prendre une configuration haussière de long terme, et ça c'est plutôt intéressant en fait que cette zone devienne aussi une zone de support. Jusqu'à présent c'était plutôt une zone de résistance sur des rebonds intermédiaires, mais elle n'avait jamais vraiment fait support à part ici. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est en train d'être vraiment considérée comme une zone de support. Donc moi, j'aimerais bien voir en fait des petits patterns en W se former là-dedans pour investir dessus. CFG, lui, il est plutôt moche. Je pense que j'ai eu tort de le mettre dans cette liste, même s'il est sur un point bas et qui fait partie de la classe d'actifs des RWA.
Pour l'instant, il n'y a pas du tout de signal ici, donc on va l'éviter. Ensuite, on a track contre le BTC. Lui, c'est pareil, il est sur un point de rebond de long terme. Pour l'instant, ce qu'on voudrait voir, ce serait de le voir revenir en fait dans ce range pour pouvoir refaire un trade, mais pas de signal ici non plus. AVAX, pareil, sur des points bas de long terme contre le BTC. Forte chance de rebondir ici, au moins ne serait-ce que pour aller rechercher cette zone-là, et on attend le pattern. AAV contre le BTC, bon ben ça c'est un trade dont on avait parlé déjà depuis assez longtemps. La semaine dernière, j'avais indiqué qu'il était peut-être sage de prendre des profits quand on allait être dans ces mèches. On peut voir que là, on a eu une grosse mèche, et ça nous indique que les bears ils sont en train de défendre des positions ici. Donc attention, si tu as pris ce trade dans les semaines précédentes, quand j'avais donné ce signal, quand on a eu les W ici, attention parce que ici, la probabilité de continuer à faire des gains est bien amoindrie. Et XRP, ben lui, j'avais dit aussi qu'on avait eu cette grosse mèche qui était inquiétante, et pour l'instant il latéralise, donc pas de fort avantage. On a toujours des bonnes chances d'aller chercher jusqu'à ce haut de range ici, qui sera une résistance majeure, mais pour l'instant, eh ben, on est en plein au milieu, et donc il n'y a pas grand chose à faire. On peut alléger les positions après avoir eu ce signal, mais on peut en conserver quand même pour aller rechercher le haut de range. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que je t'ai délivré beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir cette chaîne. C'est vraiment grâce à toi que je peux toucher de plus en plus de personnes et aider de plus en plus de personnes à investir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Bye!